Alors, dans cette recherche avec Delphine, ma co-autrice, on se posait la question du développement des soft skills. Alors, d'où c'est parti? C'est parti que les employeurs parlent beaucoup de ces soft skills, de l'importance que ça a aujourd'hui dans le monde du travail. Et on observait aussi que toutes les universités, alors que ce soit les business schools comme les écoles d'ingénieurs, mais même en médecine aujourd'hui, ils commencent à parler de tout ça. Le développement des soft skills, c'est de plus en plus important dans le parcours des étudiants, dans tous ces domaines-là. Et alors, on se posait la question, mais ok, mais comment on fait? Comment on fait pour développer les soft skills? Qu'est-ce que ça prend dans les cours, dans les apprentissages, de développer ces soft skills-là? Alors, on dit soft skills, c'est en bon français. On peut aussi appeler ça les compétences sociales et relationnelles. Dans la littérature, c'est plutôt ça que nous, on a choisi comme terminologie. Mais soft skills, c'est le mot à la mode aujourd'hui, quelle que soit la langue. Voilà. Alors, pour analyser ça, pour analyser en fait comment les universités s'y prennent pour développer les soft skills, on a observé un cours. Un cours qui était dédié au développement de ces soft skills, de ces compétences sociales relationnelles. On parle aussi de savoir-être, donc c'est de la recherche-intervention. C'est-à-dire qu'on s'est observé, mais on intervenait, c'est-à-dire qu'on était des chercheurs et enseignants à la fois, donc on devait faire, on avait cette double casquette-là. On a ajouté aussi, bien sûr, des entretiens avec les étudiants pour voir un peu comment ils vivaient pendant ce cours, puis par rapport à nos objectifs là, de recherche. Et celle d'entre nous qui enseignait, elle a eu aussi un entretien pour savoir comment elle avait vécu ça, quels étaient les enjeux pour une enseignante de participer à ce genre de cours. Alors, les éléments théoriques qu'on observait et qui nous ont permis d'analyser ça, en fait, c'est tous les travaux de Bandura sur les apprentissages, les environnements d'apprentissage et la théorie socio-cognitive de Bandura. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a observé les trois grandes dimensions que Bandura nous propose d'observer, les trois grandes dimensions de l'apprentissage, c'est l'individu, ce qu'il est, ses valeurs, ses motivations. Puis, bien sûr, quand on parle de Bandura, on entend aussi agentivité, c'est-à-dire la capacité de l'individu à développer son pouvoir d'agir, à se sentir aussi auto-efficace. Donc ça, on regarde, c'est l'aspect individuel, donc c'est la première dimension. Deuxième dimension de cette théorie-là, c'était la dimension plutôt, on va dire, interactionnelle, comment j'interagis avec autrui, donc comment les étudiants interagissent avec les autres. Et la troisième dimension du modèle de Bandura, c'est le contexte. C'est dans quel environnement, le contexte au sens large, ça peut être l'organisation, ça peut être la situation. Donc on regarde ces trois dimensions. Alors c'est sûr que dans la théorie, elles sont toujours interreliées. L'individu, son comportement et le contexte, ça permet de développer son sentiment d'auto-efficacité et ça lui permet d'apprendre et ça lui permet de développer justement ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'était vraiment un cadre super intéressant pour capter ça et pour voir si effectivement les formations qu'on observait développaient les soft skills en se basant sur ces trois grandes dimensions-là. Alors, ce qu'on a pu observer avec cette grille de lecture, c'est que les dispositifs pédagogiques qui étaient mis en place dans ces cours, effectivement, rendaient compte de ces trois dimensions. Alors un peu séparément, ça c'est un des premiers résultats, c'est-à-dire qu'il y avait des dispositifs pour développer la conscience de soi, la gestion de soi, donc cette dimension intrapersonnelle, là l'individu, alors là c'est des tests psychométriques, c'est développer la réflexivité de l'étudiant, qui se regarde un peu fonctionner. La deuxième dimension, on la retrouvait aussi, c'est-à-dire plutôt une dimension interpersonnelle, interactionnelle. Donc là, les dispositifs pédagogiques, c'était tout ce qu'on connaît en termes de mentorat, de peer coaching. Donc c'est finalement comment mettre l'étudiant dans des situations d'interaction qui sont des situations d'apprentissage en soi et de développement des soft skills. Et la troisième dimension, on l'observait aussi parce que dans ce cours-là en particulier, les étudiants devaient être amenés à
à développer des activités. Ils avaient un projet un peu d'envergure, donc ça pouvait être créer un colloque, inviter des personnes inspirantes, faire des entretiens avec donc avec un public. Donc ils devaient organiser quelque chose. Donc on voyait que le cours avait pensé aussi que le contexte était un espace d'apprentissage très important des soft skills. Donc on repérait ces 3 dimensions, elles étaient là. Dans les entretiens qu'on a fait, parce que c'est pas observable ça par contre, mais dans les entretiens qu'on a fait avec les étudiants, alors c'est pas un résultat majeur et il faudrait peut-être creuser encore plus, mais on se rendait compte que la dynamique était bien là, c'est-à-dire, enfin, ce que Bandura nous raconte dans sa théorie, plus je me connais, je développe mon sentiment d'auto-efficacité et plus en fait je vais développer ces compétences sociales, je vais être à l'aise à être en interaction, mais aussi à être à l'aise dans différents contextes et environnements. Mais ça, c'est par les entretiens qu'on a pu le voir, on voyait que les étudiants qui avaient plus confiance en eux, c'est ceux aussi qui finalement étaient beaucoup plus à l'aise dans le développement des compétences sociales. C'est un résultat qu'on retrouve déjà dans la littérature, mais qu'on a quand même pu confirmer, ce qui veut dire que c'est important finalement de mettre en place tous ces éléments pour porter le développement des compétences sociales. À l'inverse, on observait des étudiants justement qui manquaient encore de sentiment d'auto-efficacité, pour qui c'était plus dur finalement le développement de ces compétences sociales. C'était plus dur d'être en interaction avec l'autre, de même coacher l'autre là dans les séances de peer coaching. Ils étaient plus mal à l'aise, ils étaient plus mal à l'aise aussi dans l'organisation d'événements. Donc, il y avait des choses très intéressantes qui ressortaient sur ces 3 dimensions-là. Ce qui est ressorti aussi en termes de résultats, c'est que ça se passe dans le cours. Le cours était pensé pour développer ces 3 dimensions, pour développer les soft skills. Mais en fait, quand on écoute les enseignantes et les étudiants, en fait, ça se passe aussi en dehors du cours. Alors les implications pour l'enseignement en gestion, puis ça peut même dépasser la gestion, puisque je te disais, dans les écoles d'ingénieurs, ils se posent beaucoup la question aussi. C'est vraiment ça nous donne des balises sur comment penser des cours ou des programmes qui développent les compétences sociales et relationnelles. Ça nous donne les déterminants en fait du développement. Donc c'est vraiment les environnements d'apprentissage. Ça nous éclaire vraiment beaucoup là-dessus, avec des outils. Là, dans notre recherche, on a des exemples de dispositifs, mais il y en a tellement d'autres à inventer ou qui existent ailleurs. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est un peu ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est ça peut se passer au niveau du cours, mais ça peut se passer au niveau du programme. Ça peut être explicité au niveau d'une approche programme, mais il y a aussi tout l'aspect informel, non explicite qu'il faut prendre en compte. Et plus, en fait, il y a d'interaction entre les cours, entre les enseignants dans les cours, et plus, en fait, on va donner un environnement qui est propice au développement de ces compétences-là. Les 2 dernières implications, elles sont intéressantes. Alors, elles touchent d'abord l'accompagnement des étudiants. On s'est rendu compte que les étudiants, ce genre de cours mettait les étudiants en inconfort, voire en malaise, parce qu'en fait, il y a beaucoup de transformations individuelles. Donc ça veut dire qu'il faut penser aussi des dispositifs d'accompagnement. Alors ça peut être du soutien par des services aux étudiants, alors sans aller sur du soutien psychologique, mais aide à la réussite, pour augmenter la confiance aussi, des aspects comme ça. Donc c'est aussi finalement regarder quelles sont les autres parties prenantes qui pourraient participer du développement de ces compétences sociales et relationnelles. Et la dernière implication, c'est pour l'enseignant, parce que l'enseignant, dans ce genre de cours ou de dispositif, il prend des risques. Il prend des risques, c'est lui qui finalement met les étudiants en situation inconfortable. Donc les impacts sur son évaluation d'enseignement peuvent être importants. Donc ça veut dire là, quand on va vers ce genre de dispositif-là, ça veut dire vraiment un soutien du programme à ce genre d'enseignants, et puis faire attention que l'évaluation, elle peut être un peu critique.
Au début, mais en fait après ça fonctionne bien parce qu'on sait comment ça fonctionne, mais ça veut dire un grand soutien aux enseignants, puis autoriser les enseignants à se tromper, à faire des erreurs et à prendre ces risques-là. Donc ça, c'est vraiment une chose très, très importante. Alors c'est sûr que, on peut soutenir les enseignants dans cette prise de risque, mais ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est que les enseignants qui prennent en charge ce genre d'initiative ou ce genre de cours, c'est des profils un peu particuliers. C'est des profs qui aiment le risque, c'est des profs qui sont pas très attachés à leurs évaluations, mais qui en général de toute façon, c'est le cercle vertueux, sont plutôt bonnes parce qu'ils vivent très bien l'inconfort. Donc c'est des profils très, très, très spécifiques, d'enseignants qui peut-être en fait eux-mêmes ont des bonnes compétences relationnelles et sociales et c'est ça qui les anime beaucoup dans leurs enseignements.